Augmentation des prix du carburant dès 2017, ça, l'Algérien l'a bien compris. Mais qu'en est-il des prix des transports en commun? Le premier responsable du secteur répond à cela au Conseil de la Nation. Suite à toutes ces assemblées, on a étudié toutes ces augmentations et il est clair que nous avons essayé de protéger le pouvoir d'achat des citoyens tout en veillant aux droits des transporteurs. Oui, il y aura bien une augmentation, mais elle sera minime. Celle des prix des transports en commun augmentera donc de 10%. Le ministre de l'Intérieur, de son côté, répondait à la question d'un membre du Conseil de la Nation sur la suppression de l'indicatif de la wilaya sur les plaques d'immatriculation. La carte d'immatriculation électronique qui entrera en vigueur durant le premier trimestre 2017 comporte un numéro d'immatriculation nationale unique, similaire à celui de la carte d'identité nationale, composé également d'une puce renfermant des fonctionnalités liées au contrôle du véhicule, aux assurances et à la consommation du carburant. Hors contexte, le ministre de l'Enseignement supérieur, lui, qui avouait à demi-mot que le système LMD était un échec, répondra à la question où en sont les revendications pour l'ouverture de nouvelles spécialités en master. Ils avaient une requête et ils avaient raison là-dessus. Ils voulaient qu'on ouvre d'autres spécialités en master. Ça a pris d'une certaine manière un peu plus de temps, mais nous avons pu répondre favorablement à leurs demandes. Au niveau d'Alger, Constantine et l'Arwat, les choses reprennent leur cours et il n'y a pas de problème. Par ailleurs, et pour revenir au sujet qui fait débat, tout comme l'année dernière, malgré les nombreuses explications et justifications du gouvernement sur l'intérêt d'adopter cette loi de finances, le citoyen reste sceptique. Il reste un peu plus d'un mois pour savoir où cela va vraiment nous mener.